Et on est de retour à Montreuil, au siège de la CGT, avec vous, Sophie Binet, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale du syndicat. Votre mouvement a organisé régulièrement des manifestations dans des magasins Action pour dénoncer les conditions de travail. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, je voudrais vous faire réagir à ces quelques chiffres. Premier magasin ouvert en France en 2012, un peu plus de 700 en 2023 et aujourd'hui plus de 900 magasins. Vous dites merci Action. Le problème, c'est que pour les salariés, le système Action, le système du hard discount, c'est une catastrophe. C'est des dos cassés, des épaules abîmées, des nuits blanches, parce que quand on a dans les oreilles toute la journée des consignes données par casque et qu'on est minuté à la seconde près, on ne peut plus dormir, on a des troubles psychologiques lourds. Action, c'est des prix cassés, mais aussi des vies brisées. Et est-ce que pour l'emploi, c'est quand même une bonne nouvelle quand on voit ces 20 365 salariés aujourd'hui, d'après ce document de fin 2025? Ouais, après, ce qu'il faut rappeler, c'est que d'abord, c'est des emplois qui sont extrêmement précaires, mal payés, souvent à temps partiel, parce que, en fait... CDI, là, en l'occurrence, à Oui. 87%. Oui, mais le CDI peut être à temps partiel. Et pourquoi est-ce que souvent c'est à temps partiel? Parce que les conditions de travail sont tellement dures que ça n'est pas tenable à temps plein. Et c'est aussi ce qui explique le turnover, c'est que ces conditions de travail sont intenables dans la durée. Ça abîme trop les corps, c'est insupportable. Donc dès qu'on peut partir, on part. Le turnover, justement, on a récupéré ces chiffres de la région centre, plus de 70% de salariés qui ont quitté leur poste pendant l'année dans cette région-là. C'est beaucoup plus que dans d'autres enseignes du secteur? Oui, c'est plus que la moyenne dans le commerce et la distribution. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que dans les autres grosses enseignes du hard discount, que ce soit Aldi, Lidl ou Amazon, on peut dans certains endroits avoir des taux de turnover qui sont pas loin de ça, parce qu'il y a des conditions de travail qui ressemblent à cela et qui sont très problématiques. Mais en tout cas, ça crée quand même de l'emploi dans un contexte de chômage élevé. C'est plutôt une bonne nouvelle ou tout est acheté dans le modèle Action d'après vous? L'emploi, c'est toujours mieux que rien parce que ça permet d'avoir une dignité, mais ça casse. On a des salariés qui sont en train de obligés de choisir entre leur santé et leur boulot. Alors, Action n'est pas forcément très apprécié de tous ses salariés. En tout cas, il est très apprécié des Français. Vous avez vu cette étude du cabinet Ernst Young. Chaque année, il interroge 12 000 consommateurs français. Et en 2025, sur les 195 enseignes analysées, la marque Action arrive une fois encore, pour la troisième année consécutive, largement en tête, avec le plus fort taux de fans, 48%, loin devant Leroy Merlin et Decathlon. C'est pas étonnant, c'est que en fait, chez Action, on trouve tout et à des très bas prix, avec en plus un renouvellement important des produits qui changent, etc. Donc, ça répond aux besoins immédiats. Mais le souci, c'est qu'on ne devrait pas avoir à choisir entre son besoin de consommateur et son besoin comme travailleur ou travailleuse. Vous y allez, par exemple, chez Action, à titre personnel? Non, j'y vais pas, mais je comprends qu'on y aille. Avec votre syndicat qui défendait les travailleurs, est-ce que vous ne devriez pas vous réjouir qu'il y ait une enseigne qui propose les 2 tiers de ses produits à moins de 2 euros? C'est plutôt bien d'avoir un public populaire qui puisse s'acheter des biens de consommation. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on joue les consommateurs contre les travailleurs. Sauf que ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes travailleurs et travailleuses qui vont dans les magasins pour se nourrir et qui aimeraient bien, si ils et elles en avaient la possibilité, consommer autrement, c'est-à-dire du plus durable, du plus qualitatif et du plus responsable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'en a pas la possibilité. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas laisser au seul consommateur la responsabilité de faire respecter le droit social, environnemental. C'est aux autorités de prendre leurs responsabilités. Le marché ne peut pas être régulé par le consommateur qui ferait primer des critères sociaux, éthiques, environnementaux. En plus, comme consommateur, on se dit, oui, d'accord, Action, mais si je vais chez Aldi, c'est pareil, donc est-ce que j'ai bien toutes les infos, etc. Quelque part, c'est un luxe de pouvoir se permettre de ne pas aller chez Action quand on regarde les critères d'achat des Français. Toujours cette même étude qui montre que 35% des consommateurs placent leur pouvoir d'achat en priorité lorsqu'ils choisissent des produits ou des enseignes pour faire leurs courses, qui est très loin devant les 7% qui priorisent ce que l'on appelle l'indice de société, c'est-à-dire les entreprises éthiques qui traiteraient bien leurs salariés, notamment. C'est un problème de riches, finalement, quelque part. C'est un peu ça, malheureusement. C'est la même chose que dans l'alimentaire.
où ce qui est très inquiétant ces dernières années, c'est qu'on voit une baisse de l'agriculture bio parce que les consommateurs n'ont plus les moyens d'aller se nourrir en bio, alors qu'on sait que pour la santé, c'est 1000 fois meilleur. Mais on a une majorité de travailleurs et de travailleuses qui n'a pas le choix et qui est obligée de consommer au moindre prix. Qu'est-ce qui vous a choqué le plus dans notre enquête de ce soir? Vous avez vu les résultats de notre infiltration, hein, nos journalistes qui se sont fait embaucher dans des magasins. Mais il n'y a pas des gants. Si, mais il n'y a qu'une paire. C'est les premiers arrivés, les premiers. Tout ça, c'est légal? Non, chaque travailleur, chaque travailleuse doit avoir son équipement individuel de sécurité payé et fourni par l'employeur, ce que ne fait pas Action, et donc Action devrait être sanctionnée, par exemple. Donc Action est en infraction. Ah ben oui, sur plein de sujets. Mais aujourd'hui, Action a un sentiment d'impunité, justement au prétexte de l'emploi, en disant on apporte plein d'emplois en France, et donc on se permet de faire travailler les gens n'importe comment. Donc il faut que Action respecte le droit et arrête de traiter ses salariés comme des Kleenex. Même si Action, aujourd'hui, nous explique tout faire dans les règles. Oui, bah bien sûr, mais évidemment que Action va toujours vous dire ça. Vous réclamez quoi, très concrètement? Très concrètement, ce qu'on réclame, c'est d'abord que les effectifs d'inspecteurs et d'inspectrices du travail soient renforcés. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aujourd'hui en France 300 sections dans lesquelles il n'y a pas d'inspecteur du travail. Ça veut dire 4 millions de salariés qui n'ont même pas d'inspecteur du travail pour les protéger et contrôler que les conditions de travail sont respectées. Donc ça, c'est la responsabilité du gouvernement de recruter des inspecteurs et inspectrices du travail pour qu'ils et elles soient là. La deuxième chose, c'est que le législateur devrait renforcer les sanctions. Aujourd'hui, en fait, ça coûte moins cher, c'est plus rentable d'enfreindre le droit que de le respecter. Parce que s'ils se font prendre la main dans le sac, de toute manière, les sanctions sont tellement faibles qu'ils en auront bien profité avant. Est-ce que vous avez l'impression que votre syndicat, avec la CGT, est complètement impuissante face aux mastodontes Action? Non, bien sûr, pas du tout. C'est pour ça que le message que je passe aux salariés, c'est ne cédez pas aux pressions, il faut se syndiquer et s'organiser pour se faire respecter sur son lieu de travail. C'est ça qui fait changer les choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la direction craint la CGT comme le lait sur le feu et ne veut pas qu'on progresse, parce qu'elle sait qu'un syndicat indépendant sera toujours là pour faire respecter les droits des travailleurs et des travailleuses. Et en même temps, votre syndicat, la CGT, est ultra minoritaire au sein d'Action. On a regardé les chiffres des dernières élections professionnelles, je crois que c'est 8%, 80% pour la CFDT. On a interrogé Ludovic Crevel, qui est représentant du syndicat majoritaire CFDT, et qui voudrait vous dire ceci. La direction est à l'écoute. Il y a quand même pas mal de choses qui sont faites, ça c'est vrai. Nous, la CFDT, par rapport à la CGT, on va rester en négociation, on va rester en communication avec la direction. Aujourd'hui, on a besoin de confiance, on a besoin d'être dans l'action au quotidien et non pas dans ce rejet systémique. Je la trouve pas très constructive parce que je pense qu'elle ne fait pas avancer les choses, je pense même qu'elle fait reculer les choses. D'après lui, vous vous trompez complètement. Bah, ça, c'est le débat démocratique, ça lui appartient. Ce qui est Mais sûr, que la c'est CFDT gagne, s'ils sont à 80%, c'est qu'a priori, les salariés font davantage confiance en leur discours que au vôtre. Comment vous l'expliquez? On verra aux prochaines élections. Il y a des pressions patronales qui sont très fortes, malheureusement, à Action, comme dans beaucoup d'entreprises en France. Et ce qui est sûr, c'est que les salariés, dès qu'ils ont un problème, ils viennent nous trouver, nous, parce qu'ils savent que la CGT est indépendante de la direction et qu'elle est combative et qu'on est les plus efficaces pour régler ce problème-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le mode de travail à Action dans les entrepôts, avec le voice speaking, quand on a les consignes dans les oreilles, c'est pas l'exception à Action, hein. Malheureusement, c'est devenu la norme dans tout le secteur de la logistique. Les salariés à Amazon, à Aldi, etc. ont malheureusement On chronomètre même les salariés. Voilà, la même chose, et donc sont chronométrés à la seconde près, avec en plus des temps qui sont d'entrée de jeu trop faibles par rapport à la tâche. Et ça, c'est pas illégal? Non, c'est pas illégal. Par contre, ce qui est illégal, c'est de mettre en danger la santé de ses salariés. Quand on travaille comme ça, on ne peut pas dormir. D'entendre, par exemple, ces consignes dans le casque en permanence, ça génère des troubles auditifs et ça génère des TOC, des grandes difficultés. Alors l'an dernier, le gouvernement a décidé justement de faire de la santé mentale une grande cause nationale et a publié ces chiffres. 25% des salariés français considèrent être en mauvaise santé mentale, avec 12 000 accidents du travail liés aux risques psychosociaux en 2023 et les maladies psychiques reconnues d'origine professionnelle qui ont augmenté de 25% cette année-là. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une augmentation du phénomène ou au contraire qu'on le prend davantage en compte qu'avant?
Non, ça veut dire que le phénomène explose parce que les salariés sont de plus en plus pressurisés sur des objectifs de productivité. Il faut être productif tout le temps. On est tout le temps sous pression avec un Wall Street Management où l'objectif, c'est les tableurs de chiffres. Mais vous vous réjouissez que le gouvernement prenne en compte ces situations? Ben, qui est la question, relativement gros. c'est il faut des choses concrètes derrière. De simples effets d'annonce, c'est plus possible. Et le souci, c'est que derrière, concrètement, on ne voit rien venir. Et aujourd'hui, malheureusement, le gouvernement refuse d'affronter les employeurs sur ce point. Alors, concernant la souffrance au travail, tout le monde n'est pas d'accord avec vous et ce n'est pas forcément une surprise. On a relevé une déclaration de Patrick Martin, donc, président du MEDEF, lors de ses vœux en début d'année, qui a dénoncé le discours culpabilisateur sur la souffrance au travail. C'est un sujet qui semble surtout concerner la sphère publique, qu'elle commence par s'occuper d'elle-même, a-t-il dit. Avant de conclure, cessons de nous flageller ou de verser dans la compassion chronique. Vous avez un discours culpabilisateur? Je suis extrêmement choquée par cette déclaration. Qu'on nous parle de compassion chronique, mais en fait, on parle des responsabilités des employeurs. La première responsabilité d'un employeur, c'est de ne pas dégrader la santé des salariés qu'il emploie. Donc la question de la souffrance au travail, évidemment qu'elle est extrêmement importante et qu'elle est à prendre en compte. Mais personne ne veut faire souffrir ses salariés. C'est pas par sadisme, a quand priori, non, c'est pas par sadisme, ça je ne pense pas, ou alors c'est extrêmement rare et marginal. Si c'était ça le sujet, ce serait un autre problème. Non, le sujet, c'est que la santé des salariés est une variable d'ajustement et que tout est bon pour dégager davantage de cash pour les actionnaires. Il est là le problème. Nos vies valent plus que leurs profits. Vous voulez dire quoi, Patrick Martin, quand vous lisez ce type de déclaration? Qu'il y a un minimum de respect à avoir pour les salariés. Enfin, on lui demande pas, personne ne lui demande de la compassion en fait. On n'en a rien à faire de sa compassion. Par contre, ce qu'on veut, c'est qu'il respecte ses responsabilités d'employeur, qu'il respecte leurs responsabilités d'employeur et donc qu'il cesse de mettre la santé de leurs salariés en danger. J'ai une dernière question d'actualité, rien à voir avec Action. Dans moins de 3 semaines, aura lieu le premier tour des élections municipales. Est-ce que votre syndicat, la CGT, va s'engager aux côtés de certains candidats? Le message de la CGT, c'est qu'il n'y a pas pire ennemi pour les travailleurs et les travailleuses que l'extrême droite. L'extrême droite met en opposition les travailleurs et les travailleuses, développe des discours, des propositions racistes. Elle est fondée notamment sur la préférence nationale. Elle s'en défend en tout cas. En fait, c'est factuel. Hein. Il suffit de regarder leurs propositions. C'est lors des précédentes élections législatives où le Rassemblement national portait le fait de faire des Français de seconde zone pour tous les binationaux, c'est-à-dire tous nos compatriotes qui ont 2 nationalités ne pourraient plus concourir aux emplois publics, etc. Ça, c'est profondément discriminatoire et en rupture complète avec notre contrat républicain. L'extrême droite, c'est un danger pour les travailleurs et les travailleuses parce qu'on le voit à l'Assemblée nationale, elle vote toujours contre nos droits. Elle vote contre l'augmentation des salaires, elle vote pour la multiplication des cadeaux pour le patronat. Elle a voté contre la taxe Zuckman, par exemple, qui vise à taxer les patrimoines des plus riches qui se sont énormément enrichis ces dernières années. Elle est alliée au grand capital et aux milliardaires. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis où Trump est arrivé au pouvoir parce qu'il était soutenu par Elon Musk. Vous pensez quoi de l'ambiance actuelle de cette campagne? On voit la France insoumise qui est accusée de complaisance à l'égard de la Jeune Garde, cette organisation antifasciste qui est visée par une enquête sur la mort de ce militant d'extrême droite à Lyon. Je suis très inquiète par la montée de la violence en politique et par ce climat de tension qui est très inquiétant. Et donc, il faut que tout le monde retrouve la sérénité nécessaire, qu'on laisse la justice faire son travail. Vous condamnez ce qui s'est passé à Lyon de manière... Bien sûr, la CGT a publié un communiqué dès le lendemain des faits pour condamner ce qui s'est passé, pour adresser nos condoléances aussi à tous les proches de la victime et pour dire que maintenant justice doit être faite. Ce qui est terrible, c'est que là, on est dans des manœuvres politiciennes de récupération de ce qui s'est passé au service de calculs politiciens. C'est indécent. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un peu de complaisance à gauche à l'égard de ce qui s'est passé ou pas? Non, je n'ai pas l'impression. Par contre,
je pense qu'il faut aussi dire que l'extrême droite, dans ses modes d'action, prône des modes d'action violents. La CGT, on a été victime de menaces ou d'atteintes physiques sur des militants et sur des locaux. Pendant les précédentes élections législatives, on se souvient de personnes homosexuelles, par exemple, qui ont été agressées par des militants d'extrême droite. Donc, en tout cas, là, c'est bien une menace un pour militant notre d'extrême droite démocratie. qui a été tué, et pas Tout l'inverse. à fait. Et donc, quelle que soit sa couleur politique, rien ne justifie d'être tué pour ses idées. Et donc, ces violences sont inacceptables. Nous les condamnons et la CGT refuse les violences. Nous avons un mode d'action pacifique. Ce n'est pas un mode d'action que nous portons. Et donc, d'où qu'elles viennent, nous les refusons, ces violences. Et c'est pour ça que c'est parce que nous sommes très cohérents que je suis très tranquille pour dénoncer les violences d'extrême droite. Eh bien, merci beaucoup, Sophie Binet, d'avoir accepté cette interview. Merci.